Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la deuxième partie d'un lift and shift d'une vraie application J2E vers Oracle Cloud Infrastructure, le Cloud Oracle de génération 2. Alors, on voit que la première partie se déroule très rapidement, quelques secondes, tout simplement parce que lors de cette première partie, on a créé Autonomous Database et cette Autonomous Database est déjà présente. Dans la deuxième partie, on va créer tout ce qui concerne l'application. Alors en premier lieu, on va utiliser Terraform comme pour l'Autonomous Database, mais pour créer un cluster Kubernetes. Ce cluster Kubernetes qui permettra de faire tourner les containers contenant notre application Medrec. Si on regarde ici, voilà, ce cluster Kubernetes s'appelle ATP Demo Cluster. On voit que sa création a pris environ 8 minutes. Alors c'est un petit peu plus long qu'une Autonomous Database parce qu'on a effectivement des VM, des sous-réseaux, des load balancers, etc. Mais au final, on arrive sur un service pass, donc très facilement gérable. Ensuite, on crée l'image Docker contenant l'application Medrec. Et cette application Medrec, bien évidemment, pointe sur l'Autonomous Database créée au préalable. Une fois que cette image est prête, on la déploie sur le Docker Hub et on l'envoie s'exécuter un certain nombre de fois sur le cluster Kubernetes. Donc là, en l'occurrence, on demande 2 réplicas, c'est-à-dire que j'ai 2 serveurs d'application Medrec faisant tourner l'application au niveau du cluster Kubernetes. Si je me connecte sur le load balancer, parce qu'on a créé aussi au passage un load balancer qui va pointer sur les serveurs d'application Medrec, voilà, j'exécute ici. Je me connecte en tant que patient. Donc Medrec, c'est une application de démo qui fait dialoguer des patients avec leur médecin. Voilà. Password logique, évidemment. J'arrive ici, je vois des informations sur mon dossier qui sont contenues dans Autonomous Database. Je peux aller sur le chatroom, ici, chatroom, et je consulte le médecin pour lui parler de mes problèmes. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement. Dernière étape, après avoir tout déployé, on peut se demander effectivement, oui, mais je ne vais pas taper une adresse IP en direct, je vais utiliser plutôt un nom connu, atpdemo.net. Donc ça, c'est l'objectif du DNS, Zone Management du Cloud Oracle. Vous voyez, on peut atteindre ici Medrec avec un nom beaucoup plus sympa. Enfin, après avoir créé tout ça, la question est, est-ce que toute cette infrastructure est capable de scaler? Alors, eh bien, tout est capable de scaler sans interruption de service. Notamment la DB, on peut scaler le nombre de processeurs et le volume de stockage. On peut faire augmenter ou diminuer le nombre de serveurs d'application exécutant Medrec. Très bien. On peut augmenter le nombre de VM du cluster Kubernetes, donc qui sont ces VM qui font tourner les containers contenant Medrec. Et enfin, on peut aussi faire scaler le load balancer, tout simplement en prenant un load balancer ayant une capacité supérieure. Ici, on voit, on a un load balancer à 400 mégabits seconde. On a donc obtenu sur un pipeline le déploiement automatique d'une application J2E d'entreprise capable de scaler, donc de 0 à l'infini, sans interruption de service. Merci pour votre attention.